Bonjour à toutes et à tous, merci de me suivre ici sur ma chaîne YouTube où je m'exprime sur tout ce qui se passe dans le monde. J'ai récemment fait une vidéo sur les fake news. Je me suis également exprimé sur la vente des esclaves en Libye, des migrants. J'ai également fait une vidéo sur la décision de Trump de reconnaître Jérusalem en tant que capitale d'Israël. C'était une vidéo en anglais. J'ai également fait une vidéo ou des vidéos en espagnol sur la situation en Catalogne. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur Champigny où on a vu une femme policière tabassée par une foule de voyous. J'avais donné mon point de vue sur cette affaire. Je n'ai pas besoin d'y revenir et je pense que tous les gens qui veulent connaître mon point de vue n'ont qu'à aller voir la vidéo et ils sauront exactement de quel côté je me situe. Je me situe toujours du côté de la loi et de la justice et jamais je ne me rallie aux voyous et aux faiseurs de malins qui sont dans les quartiers à Paris et les fauteurs de troubles, je veux dire, les troublions qui règnent en maître dans certains endroits de France et qui veulent imposer leurs lois. Et dans une république, ça ne marche pas comme ça. Alors, aujourd'hui, je tiens à réagir par rapport à un fait tragique qui s'est déroulé à Paris, pas Champigny, mais à Paris, ce samedi 13 janvier. Donc, nous avons tous appris la mort d'un jeune homme âgé de 15 ans qui a été poignardé samedi 13 janvier dans le 11e arrondissement de Paris. Ici, on n'est plus en banlieue, on est à Paris, dans le 11e arrondissement de Paris. Alors, la mort de ce garçon est d'autant plus tragique que le jeune homme était âgé de 15 ans. Donc ici, on a affaire à un mineur de 15 ans, moins de 18 ans. Alors, on nous dit que c'est une bande, c'est une rivalité entre bandes. Pour l'instant, la justice française, les policiers, etc., nous parlent de bande. Donc, on n'est pas encore arrivé au niveau où on peut parler de gang. Comme c'est le cas aux États-Unis, on parle de gang. Okay? C'est des gens qui sont extrêmement violents, qui sont très organisés et qui règnent en maître dans certains endroits des États-Unis. Ils sont très nombreux à Chicago. Et vous avez dans la banlieue de Chicago un taux de criminalité qui est devenu extrêmement fort. Hein. Chicago, c'est la ville où il y a beaucoup plus d'homicides que dans d'autres villes américaines. On tue des enfants tous les jours, on tue des jeunes hommes tous les jours, et l'État n'arrive pas à faire son boulot. Aujourd'hui en France, on n'est pas arrivé à cette situation-là. On nous dit que c'est des bandes, et ils ne sont pas aussi organisés que les gangs qu'on a aux États-Unis. On a des chefs, des subalternes, etc. Ici, on n'a pas de chefs, c'est des gangs âgés de 13, 14, 15 ans qui s'entretuent, qui se rivalisent. Mais si rien n'est fait, j'ai l'impression, ou je pense que si rien n'est fait, dans quelques années, nous allons assister à la même situation que celle qui se passe aux États-Unis, où on va avoir des gangs lourdement armés qui vont opérer en toute impunité à Paris. Si rien n'est fait, si on continue à nous dire non, c'est pas grave, c'est des petites bandes qui se rivalisent entre eux, il n'y a rien de dangereux. Je pense que si rien n'est fait pour mettre de l'ordre dans ce pays et nettoyer certains endroits de la France, je pense que dans quelques années, ces petites bandes vont se transformer en gangs criminels et vont foutre le bordel partout en France. Et à Paris, bien sûr, parce que Paris, c'est la capitale. Et aujourd'hui, on dit qu'ils opèrent dans certains endroits de la France, de Paris. Alors, à Paris, on dit que le 11e arrondissement, c'est un endroit où on peut trouver ces bandes-là. 11e arrondissement, 13e arrondissement, 14e arrondissement, 17e arrondissement et 20e arrondissement. Voilà les quartiers qu'on nous dit où se trouvent ces gens-là. Donc, on les a dans le 11e arrondissement, on les a dans le 13e arrondissement, on les a dans le 14e arrondissement, on les a dans le 17e et on les a dans le 20e. Donc, c'est des endroits qui ne sont pas en banlieue parisienne. Hein. Là, on ne parle pas de la banlieue, on parle de Paris, carrément, du centre de Paris. Et quand vous avez des groupes armés qui opèrent à l'intérieur de Paris pour contrôler le territoire, parce que dans toutes les rivalités entre gangs, c'est ça, on veut contrôler une partie du territoire parce qu'il y a la vente de drogue, il y a des gangs qui se livrent à la vente de drogue, donc il y a des endroits qui sont extrêmement lucratifs, donc ils veulent les contrôler. C'est ce qui se passe aux États-Unis, où vous avez des Bloods et des Crips qui s'entretuent. Les Bloods, c'est des gangs qui s'habillent en rouge, et les Crips, c'est des gangs qui s'habillent en bleu, et qui s'entretuent pour contrôler une partie du territoire. Ça peut être Washington, ça peut être Chicago, ça peut être New York, etc. Il y a des endroits où les gangs s'entretuent pour faire régner l'ordre. Voilà. C'est un peu ce qui se passe avec le terrorisme, où vous avez État islamique et Al-Qaïda qui s'entretuent parfois dans certaines parties du Moyen-Orient pour contrôler certains endroits qui sont des endroits stratégiques. C'est exactement ce qui est en train de se passer en France. Vous avez des gangs qui opèrent dans Paris, pas en banlieue. En banlieue, c'est déjà pourri. On a Paris, dans Paris maintenant, on a des groupes armés dans le 11e, dans le 17e,
dans le 20e, dans le 14e, dans le 13e, on a des petits groupes. Pour l'instant, c'est des bandes, c'est des petits groupes. Mais si rien n'est fait, si l'État ne prend pas les choses en main, dans 20 ou dans 10 ou 20 ans, ça sera des groupes armés qu'on pourra appeler des gangs, qui vont opérer en toute impunité, qui vont faire dicter leurs lois. Et malheureusement, ça sera trop tard parce que rien ne pourra être fait pour les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Et ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est que si c'est des gangs qui s'entretuent entre eux, qui se neutralisent entre eux, c'est pas un problème. Donc quand je vois des voyous qui s'entuent entre eux, ça ne nous dérange pas du tout. Ils peuvent s'entuer entre eux. Mais il arrive un moment où les enfants et les jeunes qui habitent dans ces quartiers-là et qui n'ont rien à voir avec le banditisme vont eux aussi être abattus en pleine rue. Il y a des endroits aux États-Unis, si vous vous habillez en bleu, vous risquez de perdre la vie parce que les Bloods vous rencontrent et vont dire ce mec, il est Crip, donc parce qu'il s'habille en bleu. Les Crips, ils s'habillent en bleu, ils vous assassinent immédiatement. Il y a des endroits où si vous habillez en rouge, vous tombez dans un quartier qui est contrôlé par les Crips, qui s'habillent en bleu, ils disent ça c'est notre ennemi, il est habillé en rouge, et certainement il fait partie des Bloods, on va l'abattre. Il y a des enfants de 5-6 ans qui quittent l'école élémentaire, qui traversent la rue et qui reçoivent une balle perdue, en pleine tête. Aux États-Unis, ça se passe. Et malheureusement, si rien n'est fait aujourd'hui en France, je pense qu'on va assister à cette situation-là. Je souhaite qu'on n'en arrive pas là, mais je pense que si rien n'est fait, on va y arriver sûrement. La France est devenue aujourd'hui un endroit extrêmement dangereux. Et Paris est devenue aujourd'hui une ville qui craint. Tous les touristes qui arrivent à Paris ne sont plus à l'aise. Et si vous avez une banlieue qui est extrêmement chaude déjà, et en plus de cela, on vous dit que à Paris, à l'intérieur de Paris, dans le 11e arrondissement, dans le 13e, dans le 15e, dans le 17e, etc., vous avez des gangs qui se rivalisent entre eux, là, ça devient insupportable. Hein? Insupportable. Donc, je pense que les autorités françaises ont l'obligation de prendre en compte cette violence qui gagne du terrain dans ce pays. Je le dis en tant que Sénégalais, je ne suis pas français, pas du tout. Je vis dans ce pays depuis 7-8 ans et j'observe des choses qui sont très bizarres dans ce pays, très très bizarres. Vous allez me dire que le banditisme existe partout, évidemment, ça existe partout. La seule différence entre les autres pays et la France, c'est qu'ici on a une justice qui est très complaisante. Il y a des gangs, il y a des groupes, des bandes qui foutent de bordel tous les jours, mais quand on les amène en prison, au bout de quelques jours, ils sont libérés, on les voit, opérer en toute impunité. Et c'est ça qui est grave. Quand ils se rendent compte, parce que c'est des gens qui sont très intelligents, ces voyous, lorsqu'ils se rendent compte que la justice est complaisante, immédiatement, tout est fait pour foutre le bordel. Tout est fait pour foutre le bordel parce qu'on sait que la justice ne nous condamnera jamais. La justice est laxiste et malheureusement, je ne suis pas peut-être mieux placé pour dire que la justice française est laxiste. J'ai beaucoup de respect pour la France et pour la justice de ce pays et pour les ministres qui se battent pour mettre de l'ordre un peu dans ce pays et les gouvernements également. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, on a un jeune garçon de moins de 15 ans qui s'est fait abattre en pleine rue de Paris. Poignardé à mort. Demain, ça peut être un jeune garçon de 13 ans ou de 14 ans. Et après-demain, ça va continuer comme ça. On aura une jeunesse entre 10 et 15 ans qui se fait abattre tous les jours à Paris, qui se fait poignarder tous les jours à Paris à cause d'une rivalité entre bandes. On parle de rivalité entre bandes. Il n'y a rien qui justifie cette violence. On parle de jeunes qui se rivalisent entre eux. Au lieu d'aller lire des livres pour connaître ce qui se passe dans le monde, au lieu d'aller faire des cours de mathématiques pour devenir des scientifiques, au lieu d'aller apprendre à faire un petit métier pour pouvoir apporter quelque chose à la France, on a des jeunes qui se rivalisent entre eux et qui mettent leur propre vie en danger et qui sont des mineurs âgés de moins de 18 ans. Et là, ça devient dangereux. Les parents ont l'obligation de faire quelque chose pour éviter que leurs enfants ne tombent dans ces pièges-là. Les gouvernements qui dirigent ce pays ont l'obligation de faire quelque chose pour éviter que la situation ne se détériore et n'arrive à un point où ça sera incontrôlable. Pour l'instant, on est juste au début, on parle de bandes, on ne parle pas encore de gangs, mais je suis sûr et certain, dans 5, 10, 15 ans, si rien n'est fait, on aura affaire à des gangs lourdement armés qui vont opérer à l'intérieur de Paris et dans la banlieue parisienne et qui vont se propager dans certains endroits de la France, en province, où ils vont régner en maître et la France deviendra en ce moment-là un pays extrêmement dangereux et un pays où les gangs vont contrôler tout le territoire. On y tend petit à petit. Quand je le dis, les gens pensent que je suis là pour faire peur aux gens. Non, je ne fais pas part ça. Mais la situation de la France, des États-Unis pourrait demain se passer ici. Ce qui se passe aux États-Unis pourrait se passer ici. On est en train de voir petit à petit une France qui s'américanise, qui devient de plus en plus américaine dans sa façon de faire,
Et ces groupes armés qu'on a aux États-Unis qui posent un sérieux problème à l'ordre public aussi pourraient demain poser un problème à la France. Et quand vous avez déjà des djihadistes qui entrent en France en provenance de la Syrie sans problème, quand vous avez des banlieues extrêmement chaudes où il y a une partie des gens qui vivent dans ces banlieues-là qui refusent carrément d'appliquer les lois de la République et de reconnaître les lois de la République au point de créer même leurs propres lois et leur propre charia pour agir en toute impunité et que rien n'est fait. Et qu'en plus de cela, si on a une ville de Paris qui est extrêmement contrôlée par des groupes armés, je pense que ça devient extrêmement dangereux. Ça devient extrêmement dangereux. Il faut vraiment que l'État français fasse quelque chose pour éviter que ces jeunes garçons de 10, 11, 12, 13 ans ne soient assassinés à Paris. Ce qui s'est passé est inadmissible et il n'y a aucune explication qui justifie cette violence. Si ce n'est l'impunité, si ce n'est la complaisance de la justice française envers ces jeunes-là. Il est temps de réagir, sinon la jeunesse française va en pâtir. Je présente mes condoléances à cette famille, à la famille de ce jeune garçon, et je lance un dernier message à tous les jeunes qui vivent dans la banlieue et dans ces quartiers-là, qui sont malheureusement dans ces gangs-là, de déposer les armes et d'essayer de faire partie de ce qui fait avancer le pays. La France a besoin de vous. La France a besoin de vous. Vous êtes encore très jeunes, 10, 11, 12, 13 ans. Vous ne pouvez pas mettre votre vie en danger. You cannot put your life on the line, comme on dit aux États-Unis. Ne mettez pas votre vie en danger. Participez au développement de ce pays. Allez lire des livres pour ceux qui ont encore l'âge d'aller à l'école. Allez vous documenter. Regardez la télé un tout petit peu. Lisez beaucoup. Essayez, s'il vous plaît, de faire partie de ce qui fait bouger ce pays. Vous ne pouvez pas, à votre âge, 12, 13, 14, 15, moins de 18 ans, mettre votre vie en danger. Cette rivalité, elle est insensée. Cette rivalité n'a aucun sens. Cette rivalité va vous coûter très cher et malheureusement ce n'est pas ce que je souhaite pour vous et ce n'est pas ce que je souhaite pour la jeunesse française parce que la jeunesse française mérite beaucoup plus que cela. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.